Le millionnaire était resté paralysé en entendant la serveuse chanter une chanson au restaurant. La même chanson que son amour chantait avant de disparaître il y a 10 ans. La lumière tamisée du restaurant Le Céleste baignait la salle d'une lueur dorée, où le cliquetis des couverts et le murmure des conversations se mêlaient à l'arôme du vin et des plats raffinés. Installé à une table près de la baie vitrée donnant sur les Champs-Élysées, Gaspard Delacroix fit tourner son verre entre ses doigts, perdu dans ses pensées, son regard errait sur la ville illuminée, mais son esprit était ailleurs, hanté par un souvenir qu'il n'avait jamais réussi à effacer. 10 ans. 10 longues années s'étaient écoulées depuis la disparition inexplicable de Sylvie Moreau, sa fiancée, son amour, la femme avec qui il aurait dû partager sa vie. Quelques jours avant leur mariage, elle s'était volatilisée sans laisser de traces. La police avait évoqué un accident, une disparition volontaire ou un possible crime sans preuve, mais Gaspard n'avait jamais pu se résoudre à accepter l'une de ces hypothèses. Sylvie ne l'aurait jamais abandonné ainsi. Sans un mot, il porta son verre à ses lèvres et ferma brièvement les yeux. Mais c'est alors qu'il entendit cette voix. D'abord un murmure, puis une mélodie. Un frisson parcourut son échine. Il connaissait cette chanson. C'était la berceuse que Sylvie fredonnait lorsqu'ils étaient seuls, une mélodie qu'elle aimait depuis l'enfance et qui l'apaisait. Gaspard redressa immédiatement la tête et balaya la salle du regard. Puis il la vit, debout à côté du piano, près du bar. Une jeune femme chantait. Elle ne portait pas la robe élégante de la chanteuse du restaurant, mais un simple uniforme de serveuse, une chemise blanche et un pantalon noir ajusté. Pourtant, quelque chose en elle lui sembla troublant, presque irréel. Il fixa son visage avec insistance. Son cœur rata un battement. Elle lui ressemblait. Non, ce n'était pas seulement une ressemblance. C'était Sylvie. Gaspard se leva brusquement, renversant presque son verre. Quelques clients tournèrent la tête vers lui. Mais il n'y prêta aucune attention. Il s'avança lentement vers la jeune femme, comme s'il craignait qu'elle disparaisse sous ses yeux. Lorsqu'elle releva la tête, leurs regards se croisèrent. Les mêmes yeux, un vert profond, légèrement ambré sous la lumière tamisée. « Bonsoir, monsieur. Vous désirez quelque chose ?» demanda-t-elle avec politesse, ignorant l'intensité de son regard, sa voix. Un léger accent parisien, un ton doux mais assuré. Il était incapable de répondre. Tout son corps lui hurlait que c'était elle. « Comment vous appelez-vous » murmura-t-il enfin. Elle fronça légèrement les sourcils. Troublée par la question, « Coralie » répondit-elle simplement. Un silence s'étira entre eux. Ce prénom ne lui disait rien, mais il savait. Il savait qu'elle mentait, ou pire, qu'elle l'ignorait. « Pardon, j'ai cru reconnaître quelqu'un » bredouilla-t-il finalement. Elle esquissa un sourire aimable avant de s'éloigner pour poursuivre son service. Gaspard resta figé au centre du restaurant, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, il ne dormit pas, assis dans son luxueux appartement du quartier du Marais. Il fixait l'écran de son ordinateur, l'esprit en ébullition, le nom Coralie n'éveillait rien en lui. Mais s'il y avait la moindre chance qu'elle soit Sylvie, il devait en avoir le cœur net. Il décrocha son téléphone et appela Antoine Lemoine, son ami et avocat, un homme pragmatique et réfléchi. « Je sais que ça peut sembler fou, Antoine, mais je suis convaincu que cette femme est Sylvie. »« Gaspard, ça fait 10 ans, tu t'accroches peut-être à un fantôme ?»« Non, je suis sûre de moi. Son regard, sa voix, même cette chanson, c'était Sylvie. » Un silence, puis un soupir à l'autre bout du fil. « Très bien, je vais voir ce que je peux faire, mais sois prudent. » Il raccrocha et rouvrit son ordinateur. Il tapa fébrilement. Coralie, serveuse, restaurant Le Céleste. Mais les résultats n'étaient pas concluants. Il devait la revoir. Le lendemain soir, il retourna au restaurant, assise à la même table. Il observa Coralie. Elle était naturelle, vive. Son sourire illuminait la salle. Pourtant, il percevait une ombre dans son regard, comme si quelque chose en elle était brisé. Il attendit la fin de son service. Lorsqu'elle quitta le restaurant, il la suivit à distance. Elle marchait d'un pas tranquille dans les rues de Paris, remontant la rue de Rivoli, puis bifurquant vers un quartier plus modeste. Arrivée devant un immeuble ancien, elle chercha ses clés et entra, refermant la porte derrière elle. Gaspard resta figé sur le trottoir. Troublé, si elle était Sylvie. Pourquoi vivait-elle ici? Pourquoi ne le reconnaissait-elle pas? Et surtout,
qui lui avait pris sa vie, le matin se leva sur Paris, baignant la ville d'une lumière douce et dorée. Mais Gaspard Delacroix n'avait pas dormi, assis dans son bureau, une tasse de café froid abandonnée à côté de son ordinateur. Il revoyait en boucle les événements de la veille. Coralie, Sylvie, il était convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une simple ressemblance. C'était elle. Chaque fibre de son être le lui hurlait. Mais comment expliquer qu'elle ne se souvienne de rien? Et pourquoi vivait-elle sous un autre nom, sans la moindre trace de son ancienne vie? Un bourdonnement interrompit ses pensées. Son téléphone vibrait. Il décrocha immédiatement. « Antoine, tu as trouvé quelque chose. J'ai quelques informations sur cette Coralie. » Gaspard se redressa. « Parle. Elle travaille au Céleste depuis 3 ans. Avant ça, elle a occupé plusieurs petits boulots, principalement dans la restauration. Son dossier administratif commence en 2015. Mais avant cette date, c'est le néant. » Gaspard fronça les sourcils. Aucune trace d'elle avant 2015. Rien. C'est comme si elle était née cette année-là. Un frisson parcourut l'échine de Gaspard. Et avant ça, il doit bien y avoir quelque chose. Tout ce que j'ai pu découvrir, c'est que Coralie a été admise dans une clinique privée en 2014. On l'a retrouvée inconsciente sur une route de campagne, près de Chartres, pas de papier, pas d'identité, elle souffrait d'une amnésie totale. Le cœur de Gaspard s'emballa. Une amnésie? Oui. Aucun souvenir de sa vie passée. Elle a passé près d'1 an en soins avant de pouvoir reprendre une existence normale. Gaspard sentit ses mains trembler. Il inspira profondément pour contenir l'adrénaline qui inondait son corps. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Si Coralie avait perdu la mémoire en 2014, alors quelqu'un avait voulu que Sylvie disparaisse. « Quelle est cette clinique ?» demanda-t-il d'une voix tendue. « Un établissement privé, la clinique Saint-Roch. » Gaspard nota immédiatement le nom. « Je vais m'y rendre aujourd'hui. » « Attends, Gaspard, ne précipite pas les choses. Si elle est vraiment Sylvie, il faut avancer prudemment. » Mais Gaspard n'écoutait déjà plus. Quelques heures plus tard, il se trouvait devant la clinique Saint-Roch, un établissement discret situé à l'orée d'un bois, à 1 heure de route de Paris. L'endroit, bien que luxueux, avait une aura étrange, presque trop silencieuse. Il entra et se dirigea vers l'accueil. « Bonjour. Je souhaiterais obtenir des renseignements sur une patiente ayant séjourné ici en 2014. » L'infirmière derrière le comptoir releva la tête, visiblement surprise. « Nous ne divulguons aucune information sur nos patients, monsieur. » Gaspard s'y attendait. Il sortit une carte de visite de sa poche et la glissa sur le comptoir. « Je suis Gaspard Delacroix, un généreux donateur de cette clinique. » L'infirmière jeta un coup d'œil à la carte, puis hésita. « Quel est le nom de la patiente ? » « Coralie ?» L'infirmière tapota sur son clavier, puis secoua la tête. « Désolé, mais ce dossier est classé confidentiel. » Gaspard serra les poings. « Qui dirige cet établissement ? » Le docteur Étienne Renaud. Ce nom fit tressaillir Gaspard. Étienne Renaud, un médecin influent, mais dont la réputation était entachée de rumeurs, des histoires d'expérimentation douteuses, de diagnostics manipulés. Pourquoi Sylvie avait-elle été confiée à cet homme ? Puis-je le rencontrer ? Demanda-t-il d'un ton sec. Le docteur Renaud est actuellement en voyage à l'étranger. Il ne reviendra pas avant plusieurs semaines. Un mur, une impasse, Gaspard serra la mâchoire. « Merci, je reviendrai. » Il sortit de la clinique, l'esprit en ébullition. Le soir venu, Gaspard retourna au Céleste. Il devait parler à Coralie, l'observer, comprendre si elle ressentait, au fond d'elle, une connexion avec son passé oublié. Elle était là, élégante malgré la simplicité de son uniforme, servant un couple avec un sourire naturel. Il l'attendit à la sortie, lorsqu'elle quitta le restaurant. Il l'aborda doucement. « Coralie ?» Elle sursauta légèrement et se tourna vers lui. « Vous... encore. Je suis désolée de vous importuner, mais j'aimerais discuter avec vous. » Elle hésita, visiblement méfiante. « Pourquoi ? » « Parce que je crois vous connaître. » Un silence s'étira entre eux. Elle fronça les sourcils. « Je ne vous connais pas, monsieur. » Gaspard chercha ses mots. « Et si ce n'était pas vrai ? Et si vous aviez oublié ?» Elle recula d'1 pas. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Écoutez-moi, vous souvenez-vous de votre enfance, de votre famille ?» Elle cligna des yeux, troublée. « Je ne me souviens de rien avant 2014. » Un frisson parcourut Gaspard. « Alors laissez-moi vous aider à retrouver votre passé. »
Elle secoua la tête, le regard fuyant. « Je ne veux pas. » Puis, sans un mot de plus, elle s'éloigna dans la nuit. Gaspard resta figé sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre. Elle avait peur. Mais de quoi? Gaspard Delacroix fixait le vide depuis son bureau luxueux, installé au dernier étage de l'un de ses hôtels. L'image de Coralie, fuyant dans la nuit, hantait son esprit. Elle avait peur. Mais de quoi? Ou plutôt, de qui? Il inspira profondément et jeta un coup d'œil aux documents étalés devant lui. La clinique Saint-Roch, le docteur Étienne Renaud, et cette mystérieuse disparition qui avait effacé toute trace de Sylvie Moreau. Soudain, son téléphone vibra. « Antoine, j'ai du nouveau », annonça l'avocat dès que Gaspard décrocha. « Je t'écoute. J'ai réussi à obtenir des détails supplémentaires sur le séjour de Coralie à la clinique Saint-Roch. » Gaspard se redressa. « Et elle y a été admise en avril 2014, retrouvée inconsciente sur une route départementale. Sans papier, sans téléphone. Son état initial était étrange. Elle était visiblement en bonne santé physique, mais son esprit était totalement vide. Pas de souvenirs, pas d'émotions, comme si quelqu'un avait réinitialisé son cerveau. Un frisson parcourut l'échine de Gaspard. C'est possible, ça? En théorie, non. Une amnésie totale sans traumatisme crânien ou choc émotionnel majeur est extrêmement rare. Mais ce qui est encore plus étrange, Antoine hésita. « Vas-y, crache le morceau », s'impatienta Gaspard. La clinique Saint-Roch est connue pour ses traitements expérimentaux sur des patients souffrant de troubles de la mémoire, et tu sais qui finançait une partie de leurs recherches à l'époque. Un silence. Puis le nom tomba comme une enclume. Martine Chevalier. Le sang de Gaspard se glaça. Il se leva brusquement et commença à faire les 100 pas dans son bureau. Ma propre sœur était liée à cette clinique. Antoine confirma d'une voix grave. Oui, à travers une de ses entreprises, à l'époque, elle investissait dans plusieurs secteurs, y compris la recherche médicale. Mais pourquoi s'intéressait-elle à une clinique spécialisée dans les troubles de la mémoire? Gaspard sentit son estomac se nouer. Tout s'imbriquait trop bien. Martine avait toujours été calculatrice. Manipulatrice, prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait, avait-elle joué un rôle dans la disparition de Sylvie? Son cœur s'accéléra à cette idée. « Je dois lui parler », lâcha-t-il. « Gaspard, attends. Si elle est impliquée, tu ne peux pas simplement foncer tête baissée. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. » Il raccrocha sans attendre la réponse et attrapa sa veste. L'appartement de Martine Chevalier était un duplex luxueux, avec vue sur la Seine. Son style moderne et épuré reflétait son tempérament froid et calculateur. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une expression faussement surprise se peignit sur son visage. « Gaspard, quelle agréable surprise !» Il entra sans attendre son invitation. « Je vais aller droit au but, Martine. Quel est ton lien avec la clinique Saint-Roch ?» Elle arqua un sourcil et referma la porte derrière lui. « Tu es bien curieux tout à coup. Réponds-moi. » Elle s'avança lentement vers lui. Un sourire en coin. « J'investis dans des projets prometteurs. La neurologie en est un. Et est-ce un hasard si cette clinique a accueilli une femme qui ressemble trait pour trait à Sylvie Moreau ?» Le regard de Martine se durcit une fraction de seconde, imperceptible pour quelqu'un d'autre. Mais Gaspard la connaissait trop bien. « Je n'en ai aucune idée, » répondit-elle d'un ton léger. « Pourquoi? Tu penses que j'ai effacé la mémoire de ta précieuse fiancée ?» Elle laissa échapper un rire sarcastique, mais elle ne niait pas. Gaspard serra les poings. « Si je découvre que tu as eu le moindre rôle dans sa disparition. » Martine s'approcha et posa une main sur son bras. Un geste à la fois doux et menaçant. « Mon cher frère, fais attention à ce que tu cherches. Parfois, certaines vérités sont plus dangereuses qu'un mensonge bien construit. » Ces mots laissèrent un frisson derrière eux. Gaspard recula et la fixa un instant avant de tourner les talons et quitter l'appartement. Il le savait. Martine cachait quelque chose. Et il allait découvrir quoi? Dehors, l'air frais du soir ne parvint pas à apaiser la tension dans ses muscles. Il savait ce qu'il devait faire. Il devait parler à Coralie. Il sauta dans sa voiture et prit la direction de son immeuble. Quelques minutes plus tard, il se trouvait devant la porte de son appartement. Il frappa. Rien. Il insista. Plus fort cette fois. Toujours rien. Le cœur battant, il tenta de regarder à travers la fenêtre de la cage d'escalier. L'intérieur était plongé dans l'obscurité. Elle n'était pas là. Un mauvais pressentiment le prit à la gorge. Il vérifia son téléphone.
hésita, puis composa son numéro. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, puis il entendit un bruit, un téléphone vibrer. Derrière la porte, son sang se glaça. Coralie n'aurait jamais laissé son téléphone ici volontairement. Une sensation de panique s'empara de lui. Quelqu'un l'avait prise. La nuit avait enveloppé Paris dans un voile sombre, troublé seulement par le murmure du vent et le scintillement des réverbères. Mais Gaspard Delacroix ne prêtait aucune attention au paysage urbain. Son esprit était ailleurs. Prisonnier d'une seule pensée, Coralie avait disparu. Il resta figé devant la porte close de son appartement, son poing toujours levé après avoir frappé à plusieurs reprises. Rien, aucune réponse. Mais il savait qu'elle était censée être là. Le téléphone de Coralie vibrait encore derrière la porte. Elle ne l'aurait jamais laissé derrière elle volontairement. Son estomac se noua. Quelque chose clochait. Il jeta un regard autour de lui, comme s'il espérait apercevoir une trace, un indice, une quelconque explication à son absence soudaine. Mais la cage d'escalier était déserte, silencieuse, presque oppressante. Avait-elle été forcée de partir? Il inspira profondément, tentant de dominer la panique qui s'insinuait en lui, et composa immédiatement le numéro d'Antoine Lemoine. L'avocat décrocha après la 2e sonnerie. « Gaspard », fit-il, surpris par l'appel à une heure aussi tardive. « Elle a disparu. » Un silence. « Quoi? Qui ça? »« Coralie. Je suis devant chez elle. Son téléphone est là, mais elle n'y est pas. » Antoine jura à voix basse. « Elle est peut-être sortie rapidement. Sans son téléphone, elle était déjà sur la défensive. Elle n'aurait jamais laissé un tel objet derrière elle. » Un soupir à l'autre bout du fil. « D'accord, écoute, on ne panique pas. Tu l'as vue pour la dernière fois quand? » « Hier soir, après son service. » Quelqu'un rôdait autour du restaurant. Le souvenir du serveur lui revint aussitôt. Oui, un homme en manteau sombre. Il la regardait mais ne l'a pas approchée. Antoine souffla. « On a un problème, Gaspard. »« Ça, je m'en doutais, » répliqua-t-il avec impatience. « Non, écoute-moi. J'ai continué mes recherches sur la clinique Saint-Roch. Il y a quelque chose d'étrange. Vas-y. L'aile abandonnée que tu voulais visiter a été fermée officiellement en 2015 pour rénovation. Mais il n'y a aucun permis de travaux enregistré. C'est comme si elle avait simplement été scellée et effacée. » Gaspard serra les poings. « Martine. Exact. Juste après cette fermeture, elle a discrètement retiré tous ses investissements de la clinique. Et devine quoi? Tous les anciens employés refusent de parler. » Une rage froide coula dans les veines de Gaspard. Elle est impliquée. Et si c'est le cas, elle sait peut-être que tu enquêtes. Un silence pesant s'installa entre eux. Puis Antoine ajouta d'une voix grave. Si Coralie a disparu, c'est peut-être parce qu'elle commençait à se souvenir. Le cœur de Gaspard manqua un battement. Je vais à la clinique. Tu es complètement dingue. Je dois savoir ce qu'ils ont caché là-bas. Antoine poussa un juron. Gaspard, si Martine est impliquée, tu es peut-être déjà surveillé. Alors autant leur donner une raison de s'inquiéter. Et il raccrocha. L'air nocturne était glacial lorsqu'il arriva devant la clinique Saint-Roch. Il resta dans sa voiture quelques instants, observant les alentours. L'entrée principale était toujours active, mais à cette heure tardive, seuls quelques gardes et infirmiers patrouillaient. Gaspard jeta un œil à l'aile abandonnée derrière le bâtiment, les fenêtres condamnées, la façade délabrée, comme si elle avait été laissée à l'abandon volontairement. Il sortit discrètement de son véhicule et s'approcha de l'arrière du bâtiment. Une grille rouillée barrait l'entrée du terrain, verrouillée par une chaîne. Mais en tirant légèrement, il remarqua que le cadenas n'était pas vraiment fermé. Quelqu'un était venu récemment. Il jeta un dernier regard autour de lui, puis força l'entrée et pénétra dans la cour arrière. L'air était lourd, chargé d'humidité et de moisissure. Il inspira profondément et avança prudemment. Une porte latérale, légèrement entrebâillée, attira son attention. Il posa une main dessus et poussa lentement. Un grincement sinistre brisa le silence. L'intérieur était plongé dans l'obscurité. Il activa la lampe torche de son téléphone et entra. L'odeur de renfermé et de poussière lui sauta au visage. Les murs étaient jaunis par le temps. Des papiers médicaux traînaient au sol, comme si l'endroit avait été évacué à la hâte. Un couloir s'ouvrait devant lui, bordé de portes entr'ouvertes. Il avança lentement, éclairant chaque pièce. Puis il vit le bureau. Un vieux bureau en bois,
recouvert de dossiers poussiéreux et de documents en désordre. Il s'approcha et examina les papiers. Son regard tomba sur un dossier, nom du patient, inconnue date d'admission, 14 avril 2014. État, amnésie totale, son souffle se bloqua. Il fouilla davantage, son cœur battant à tout rompre, puis ses doigts tremblants trouvèrent une photo, une femme aux cheveux châtains, des yeux verts, Sylvie. Son cœur explosa dans sa poitrine. C'était la preuve. Elle avait été ici, elle avait perdu la mémoire ici, et quelqu'un avait voulu qu'elle oublie tout. Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, un bruit sourd résonna derrière lui. Un craquement. Son sang se glaça. Il eut à peine le temps de se retourner qu'un choc violent explosa à l'arrière de son crâne. Il vacilla, la douleur irradiant dans son crâne, et s'effondra sur le sol. Sa vision se brouilla, avant que l'obscurité ne l'engloutisse. Il aperçut une silhouette en manteau sombre, un chapeau couvrant partiellement son visage. Une voix grave murmura « Vous fouillez trop, monsieur Delacroix ». Puis, tout devint noir. Un bourdonnement sourd résonnait dans sa tête. La douleur pulsait à l'arrière de son crâne comme une lame enfoncée dans sa chair. Gaspard ouvrit lentement les yeux. Tout était flou. L'obscurité l'enveloppait, ponctuée par la lueur blafarde d'une lampe suspendue au plafond. Où était-il? Il tenta de bouger, mais un poids écrasant lui comprimait les membres. Ses poignets étaient attachés aux accoudoirs d'une chaise en métal. Un ricanement résonna dans la pièce. « Enfin réveillé, monsieur Delacroix ». La voix était froide, détachée. Gaspard força sa vision à s'éclaircir et aperçut l'homme en manteau sombre, le chapeau toujours vissé sur la tête. « Qui êtes-vous » souffla-t-il d'une voix rauque. L'homme fit un pas en avant. Son visage restait dans l'ombre. Mais Gaspard pouvait distinguer des traits anguleux, une mâchoire serrée et une cicatrice fine courant le long de sa joue gauche. Ce n'est pas à moi de répondre aux questions. Gaspard serra les dents. Où est Coralie? Un silence pesant s'étira. L'homme lâcha un léger soupir et s'accroupit devant lui, posant une main sur l'accoudoir de sa chaise. Vous avez mis les pieds là où vous n'auriez pas dû, monsieur Delacroix. Vous fouillez trop dans le passé. Son ton se fit plus menaçant. Et le passé devrait rester là où il est. Gaspard serra les poings. Il refusait de se laisser intimider. Si vous voulez m'effrayer, il va falloir faire mieux que ça. L'homme en noir esquissa un sourire sans joie. Votre obstination est presque touchante. Mais vous ignorez dans quoi vous vous êtes embarqué. Puis il se redressa et ajouta. Vous ne poserez plus de questions. Pas après cette nuit. Il fit un signe de tête. Un craquement métallique retentit derrière Gaspard. Une autre silhouette apparut dans la pénombre. Un homme en blouse blanche, des lunettes carrées, des cheveux grisonnants parfaitement peignés. Son cœur manqua un battement. Le docteur Étienne Renaud, le directeur de la clinique Saint-Roch, l'homme qui avait effacé la mémoire de Sylvie. Renaud s'approcha lentement, ses yeux froids analysant chaque détail du visage de Gaspard. Je dois admettre que je suis impressionné, monsieur Delacroix. Peu de gens auraient réussi à remonter la piste jusqu'à moi. Gaspard le fusilla du regard. Qu'avez-vous fait à Sylvie? Un rictus moqueur étira les lèvres du médecin. Sylvie? Ah, vous voulez dire Coralie? Le sang de Gaspard se glaça. Il savait. Il savait que Coralie et Sylvie étaient la même personne. Elle n'a jamais eu besoin de savoir qui elle était avant. Et vous, monsieur Delacroix, avez décidé de bouleverser cet équilibre fragile. Il croisa les bras, l'air faussement désolé. Vous ne comprenez pas le mal que vous lui faites en insistant sur le passé. Gaspard sentit une colère brûlante monter en lui. Vous lui avez volé sa vie, vous avez effacé ses souvenirs, l'avez enfermé dans une existence qui n'était pas la sienne. Le docteur Renaud soupira et recula d'un pas. Vous croyez savoir ce qui est le mieux pour elle? Mais vous ignorez tout des raisons pour lesquelles elle a été amenée à moi. Il fixa Gaspard, un éclat étrange dans le regard. Demandez donc à votre sœur. La rage explosa en Gaspard, Martine. Il avait toujours su qu'elle était impliquée. Mais entendre Renaud le confirmer réveilla une fureur incontrôlable en lui. Il tira violemment sur ses liens, mais la chaise en métal ne bougea pas. Le médecin secoua la tête avec un sourire désapprobateur. « Vous êtes trop agité, monsieur Delacroix. Mais ne vous inquiétez pas. Cela ne durera pas. » Il sortit une seringue de sa poche. « Après cette injection, vous ne vous souviendrez plus de rien. » Le cœur de Gaspard s'accéléra. Il voulait l'effacer lui aussi. L'homme en noir s'approcha pour le maintenir en place. Mais Gaspard n'attendit pas. Avec une explosion de force et de rage, il projeta violemment son corps en avant,
déséquilibrant la chaise. Elle s'écrasa contre le sol, faisant voler des éclats de bois. L'homme en noir recula d'un pas. Surpris, Gaspard roula sur le côté, réussissant à libérer un poignet en arrachant une attache fragilisée. Renaud lâcha un juron et recula précipitamment. Gaspard sauta sur lui avant qu'il ne puisse réagir. Ils s'effondrèrent au sol. Renaud tenta de le repousser, mais Gaspard lui asséna un coup violent à la mâchoire. L'homme en noir dégaina une arme. Gaspard attrapa un plateau métallique et le lança sur lui juste au moment où un coup de feu retentit. La balle ricocha contre un mur, profitant du chaos. Gaspard se précipita vers la porte et l'ouvrit d'un coup d'épaule. Un long couloir vide s'étendait devant lui. Il s'élança à toute vitesse, son cœur battant à tout rompre. Derrière lui, des voix crièrent des ordres. Il tourna un coin, dérapa sur le carrelage froid et aperçut une sortie de secours. Il se jeta contre la porte et s'engouffra dans l'air glacé de la nuit. Il courut sans s'arrêter, ne sachant qu'une seule chose. Il devait retrouver Coralie. Le froid mordant de la nuit s'engouffrait dans les rues désertes, tandis que Gaspard Delacroix courait sans s'arrêter. Son cœur battait à tout rompre. Sa respiration était saccadée, mais il n'avait qu'une seule pensée en tête. Coralie, elle était en danger. L'image du docteur Renaud, une seringue à la main, hanta son esprit. Ils avaient voulu lui effacer la mémoire, comme il l'avait fait avec Sylvie, mais cette fois, il ne les laisserait pas faire. Lorsqu'il atteignit sa voiture, garée à quelques rues de la clinique Saint-Roch, ses mains tremblaient encore sous l'effet de l'adrénaline. Il se força à respirer lentement, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Son premier réflexe fut de composer le numéro d'Antoine. La sonnerie retentit une fois, 2 fois. « Gaspard, où es-tu ? Je suis sorti de la clinique, on a un énorme problème. » Il raconta rapidement ce qui s'était passé. L'homme en noir, le docteur Renaud, la tentative de lui effacer la mémoire, et surtout, la confirmation que Martine était impliquée. Antoine ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix tendue, « C'est plus grave que ce qu'on pensait. Tu as trouvé quelque chose. » « Oui, je me suis renseigné sur l'homme en noir que tu as décrit. Il s'appelle Franck Verdier, ancien agent de sécurité privée, mais surtout, il fit une pause. Il a travaillé pour Martine Chevalier pendant des années. » Un silence glacial s'abattit entre eux. Gaspard ferma les yeux un instant, tentant de contrôler la colère qui grondait en lui. C'était donc bien elle, sa propre sœur. Elle avait orchestré tout ça. Elle a fait disparaître Sylvie. Et maintenant elle veut effacer tout ce que j'ai découvert. Oui, et elle ne s'arrêtera pas là. Si elle sent que tu te rapproches trop de la vérité, elle fera tout pour te neutraliser. Gaspard sentit un frisson lui parcourir l'échine. Martine avait toujours été une femme ambitieuse, manipulatrice. Mais jusqu'à quel point était-elle prête à aller pour cacher ses crimes ? Je dois retrouver Coralie avant eux. Comment tu comptes faire ? Je vais commencer par retourner chez elle. Peut-être qu'elle a essayé de me laisser un message. Antoine poussa un soupir. Fais attention, Gaspard. Il raccrocha et démarra en trombe. En arrivant devant l'appartement de Coralie, il ralentit, observant les alentours. La rue était silencieuse, éclairée seulement par la lumière blafarde des lampadaires. Mais quelque chose clochait. La porte du bâtiment était entrebâillée. Son cœur s'accéléra. Quelqu'un était venu après lui. Il sortit précipitamment de la voiture et entra dans l'immeuble. L'escalier en bois grinça sous ses pas. Lorsqu'il arriva devant l'appartement de Coralie, il trouva la porte entr'ouverte. Il se figea. À l'intérieur, tout était en désordre. Les tiroirs avaient été vidés. Les coussins du canapé éventrés. Des papiers jonchèrent le sol. Quelqu'un avait fouillé l'endroit. Il entra lentement, scrutant chaque recoin. Puis, il vit un carnet noir abandonné sur la table renversée. Il s'en empara et l'ouvrit fébrilement. À l'intérieur, il trouva des pages couvertes d'une écriture fine et appliquée. Des souvenirs, ou plutôt des bribes de souvenirs, des phrases griffonnées, comme si Coralie avait tenté de recoller les morceaux d'un passé qu'elle ne comprenait pas. J'ai l'impression d'avoir vécu une autre vie. Parfois, des images me viennent en tête. Un homme, un regard familier. Un nom me revient souvent. Gaspard. Mais pourquoi ? Gaspard sentit sa gorge se nouer. Elle se souvenait, même si elle ne comprenait pas encore, son esprit tentait de lutter contre l'oubli imposé par Martine et Renaud. Il tourna une autre page et trouva une adresse griffonnée à la hâte, un hôtel du 18e arrondissement. Un espoir fou s'alluma en lui.
Elle avait peut-être réussi à fuir et à se cacher là-bas. Sans perdre une seconde, il referma le carnet et sortit en vitesse. L'hôtel en question était un établissement modeste, niché dans une rue discrète du quartier de Montmartre. Gaspard entra, les battements de son cœur résonnant à ses oreilles. Un vieil homme à l'accueil leva les yeux de son journal. « Bonsoir, monsieur. Vous avez une réservation. Je cherche une femme qui aurait pris une chambre ici récemment. Je crois qu'elle est en danger. » L'homme le dévisagea un instant. Puis, il soupira et hocha la tête. « Chambre 304. Elle est arrivée il y a quelques heures. » Elle avait l'air troublée. Sans attendre, Gaspard se précipita vers l'ascenseur. Lorsqu'il arriva devant la porte de la 304, il hésita une seconde, puis il frappa doucement. Un silence. Il frappa à nouveau. Puis, un bruit à l'intérieur. Un souffle. Un pas hésitant. La poignée tourna lentement, et la porte s'ouvrit. Coralie était là. Ses yeux étaient cernés, son visage marqué par l'angoisse et l'incompréhension. Lorsqu'elle vit Gaspard, elle sursauta, comme si elle ne savait pas si elle devait fuir ou se jeter dans ses bras. « Gaspard !» souffla-t-elle. Sa voix était tremblante. Il fit un pas en avant, mais elle recula légèrement. « Dis-moi que je ne deviens pas folle. » Son regard brillait d'un mélange de peur et d'espoir. Gaspard sentit son cœur se serrer. « Non, Coralie, tu n'es pas folle. » Elle prit une inspiration tremblante, baissa les yeux, puis murmura « Je me souviens de toi. » Il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle releva lentement la tête. « Je me souviens de nous. » Une émotion violente explosa dans la poitrine de Gaspard. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, un bruit sourd résonna dans le couloir. Quelqu'un montait. Il tourna rapidement la tête vers la porte entr'ouverte, et une voix glaciale résonna derrière. « Je crois que vous avez assez joué, monsieur Delacroix. » Gaspard se retourna. Franck Verdier était là, un pistolet braqué sur eux. La silhouette de Franck Verdier se découpait dans l'ombre du couloir. Un pistolet fermement braqué sur Gaspard et Coralie. Son regard était glacial, dénué de toute émotion. « Je vous conseille de ne pas bouger », murmura-t-il d'une voix calme, presque lassée. Gaspard sentit Coralie trembler légèrement à côté de lui. Il jeta un bref regard vers elle. Elle venait à peine de retrouver une parcelle de son passé. Et déjà, on tentait de lui arracher à nouveau ? Non, pas cette fois. Pas... Il leva lentement les mains en signe de reddition, mais son esprit calculait déjà une issue possible. « Martine vous envoie, je suppose ?» dit-il d'une voix mesurée. Verdier esquissa un sourire froid. « Martine m'envoie toujours quand elle veut que quelque chose disparaisse. » Gaspard sentit une vague de rage l'envahir. « Ah, comme elle l'a fait avec Sylvie !» Coralie frissonna en entendant ce nom, son vrai nom. Verdier haussa les épaules. « Vous voulez des réponses, monsieur Delacroix. Vous en avez déjà trop. » Son doigt serra légèrement la détente. C'était maintenant ou jamais. Gaspard réagit avant même de penser, d'un mouvement rapide. Il saisit une lampe de chevet sur la table de la chambre et la lança en plein sur Verdier. Le mercenaire évita de justesse l'objet, mais ce bref instant de distraction permit à Gaspard d'attraper Coralie par le poignet et de l'entraîner dans la salle de bain. Un coup de feu explosa dans la pièce. La balle siffla et alla se loger dans le mur juste à côté d'eux. « Cours !» hurla Gaspard. Coralie n'hésita pas. Elle passa par la fenêtre de la salle de bain et sauta sur le petit balcon métallique qui donnait sur une ruelle adjacente. Gaspard la suivit et referma la fenêtre juste au moment où Verdier faisait irruption dans la salle de bain. « Merde !» jura l'homme de main, en voyant sa proie s'échapper. Gaspard et Coralie descendirent en catastrophe l'escalier de secours. Ils touchèrent le sol, et sans un mot, ils s'élancèrent dans les ruelles sombres de Montmartre. Derrière eux, des voix s'élevaient. Verdier devait avoir des hommes dans le quartier. Ils devaient disparaître. Vite, Gaspard aperçut un passage étroit entre deux bâtiments. Par ici, ils se glissèrent à l'intérieur, essoufflés, l'adrénaline pulsant dans leurs veines. Au bout de quelques minutes, le bruit des poursuivants s'éloigna. Coralie posa une main sur son cœur, essayant de calmer sa respiration. « Gaspard, qu'est-ce qui se passe ?» souffla-t-elle. Il la fixa un instant. Elle semblait fragile, mais déterminée. Elle se souvenait de lui. Elle avait retrouvé son passé. Mais cela signifiait aussi qu'elle était devenue une cible. Il passa une main sur son visage. « Martine veut s'assurer que tu ne te souviennes de rien. » Coralie ferma brièvement les yeux, comme si la vérité était trop lourde à porter. « Ah, c'était donc elle ?» murmura-t-elle. Puis elle releva les yeux vers lui, et pour la première fois,
Il vit une lueur nouvelle dans son regard. « Je veux me battre !» Gaspard la fixa, surpris. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête. « Je ne veux plus fuir. Elle m'a volé ma vie, Gaspard. » Il sentit un mélange de fierté et de tristesse en lui. « Alors on va la faire tomber. » Coralie inspira profondément. Comment ? Un plan commençait à prendre forme dans l'esprit de Gaspard. Martine a toujours été prudente. Elle cache ses crimes derrière des intermédiaires. Si on veut la piéger, il faut la pousser à commettre une erreur, publiquement. Coralie fronça les sourcils. Comment ? Il esquissa un sourire. On va lui tendre un piège. Le lendemain matin, Martine Chevalier sirotait un café noir dans le grand salon de son hôtel particulier lorsqu'un homme pénétra dans la pièce. Franck Verdier. Son expression était tendue. Elle posa sa tasse et le fixa d'un regard inquisiteur. « Je suppose que si vous êtes ici, ce n'est pas pour m'annoncer que tout s'est déroulé comme prévu. » Verdier serra la mâchoire. Ils se sont échappés. Martine ne réagit pas immédiatement. Puis, lentement, elle posa sa tasse sur la table basse et croisa les jambes. Intéressant. Verdier s'attendait à une explosion de colère. Mais Martine ne perdait jamais son sang-froid. Elle se contenta de le fixer un long moment, avant de murmurer « Mon frère n'est pas un imbécile. Il sait maintenant que je suis impliquée. » Elle prit une inspiration et ajouta « Ce qui signifie qu'il va tenter quelque chose. » Elle se leva avec élégance, lissa sa robe et s'avança lentement vers la grande baie vitrée qui surplombait la ville. « Préparez-vous, Franck. » Elle esquissa un sourire froid. « Gaspard pense pouvoir me piéger. » Elle tourna la tête vers son homme de main. Mais il ne réalise pas qu'il vient de tomber exactement là où je le voulais. Verdier ne broncha pas. « Quels sont vos ordres ?» Elle fit un geste nonchalant. « Laissez-le croire qu'il prend l'avantage. » Et quand il se sentira en sécurité, elle se tourna vers lui, son regard brillant d'une lueur calculatrice. « Nous frapperons dans un appartement sécurisé qu'Antoine leur avait trouvé. » Gaspard et Coralie élaborèrent leur plan. « On va la confronter en public, » expliqua Gaspard. « Mais où ?» demanda Coralie. Il posa une invitation devant elle, un dîner de gala organisé par Martine elle-même dans le grand salon du palais de Versailles. Elle ne pourra pas fuir cette fois. Coralie observa l'invitation, puis releva les yeux vers Gaspard. C'est risqué. C'est notre seule chance. Elle inspira profondément, puis elle hocha la tête. Alors faisons-la tomber. Le crépuscule tombait lentement sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière dorée qui dansait sur la Seine, mais dans un appartement discret du Marais. L'heure n'était pas à l'admiration du paysage. Gaspard et Coralie préparèrent leur prochain mouvement, assis à une table encombrée de documents, d'anciens articles de journaux et de notes griffonnées à la hâte. Ils analysaient chaque détail qui pourrait leur donner l'avantage sur Martine Chevalier. Coralie fixait l'invitation du dîner de gala au palais de Versailles, ses doigts glissant distraitement sur le papier cartonné. « Pourquoi un événement aussi grandiose ?» demanda-t-elle d'une voix pensive. Gaspard haussa un sourcil. Martine n'organise jamais rien sans une raison bien précise. Il se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Elle veut asseoir son pouvoir et montrer aux investisseurs qu'elle est intouchable. Ce genre de soirée n'est pas seulement un spectacle, c'est une démonstration de force. Coralie hocha lentement la tête. Donc si on l'attaque là-bas, devant tout le monde, elle n'aura plus aucun moyen de nier quoi que ce soit. Un silence s'installa entre eux. L'idée était risquée. Martine avait des alliés puissants. Elle ne se laisserait pas acculer sans réagir. Mais Gaspard ne reculerait pas non plus. Il s'assit à côté de Coralie et attrapa l'un des dossiers qu'Antoine leur avait fournis. « Regarde ça. » Elle se pencha pour observer les documents. Des relevés bancaires, des virements suspects. Ces transactions, ce sont des paiements à la clinique Saint-Roch. Exactement. Martine a financé l'effacement de ta mémoire. Mais regarde la date de la dernière transaction. Coralie fronça les sourcils. Elle a continué à verser de l'argent, même après ma sortie de la clinique. Gaspard acquiesça. Elle payait pour s'assurer que personne ne parle. Il posa le doigt sur un autre détail. Et ce nom, le docteur Renaud. Coralie sentit un frisson parcourir son échine. Cet homme, murmura-t-elle, la voix tremblante. Des images diffuses lui revinrent en tête. Une salle blanche, une lumière aveuglante. Une voix calme, mais glaçante. « Oublie tout, c'est mieux ainsi. » Elle ferma les yeux un instant. Un fragment de mémoire, une brèche dans le néant. Elle inspira profondément. « Je veux qu'il paie pour ce qu'il m'a fait. » Gaspard posa une main sur la sienne. « Il paiera, mais d'abord, on doit l'obliger à parler. »
Coralie le regarda avec une détermination renouvelée. « Et comment on fait ça ?» Gaspard esquissa un sourire. « On lui tend un piège. » Le lendemain matin, Gaspard et Antoine se rendirent à un café discret près du jardin du Luxembourg. Ils étaient assis à une table en terrasse. À l'abri des regards, quand un homme en trench-coat sombre arriva, l'air nerveux, l'ancien infirmier de la clinique Saint-Roch, il s'assit face à eux, jetant des regards autour de lui comme s'il s'attendait à être suivi. « Pourquoi m'avez-vous contacté ?» demanda-t-il à voix basse. Antoine s'appuya sur la table. « Parce que vous avez vu ce qui s'est passé à la clinique et parce que vous savez ce que Martine Chevalier a fait. » L'homme déglutit. « Je ne peux pas parler. Ce sont des gens dangereux. » Gaspard croisa les bras. « Ils vous ont déjà payé pour votre silence. Mais combien de temps pensez-vous qu'ils vous laisseront tranquille si nous avons trouvé votre trace. » L'homme blêmit. Gaspard continua, implacable. « Vous pouvez choisir de rester silencieux et risquer de finir comme tous les autres témoins gênants. Ou vous pouvez nous aider et être protégés. » L'infirmier hésita. Puis, il baissa la tête, les mains crispées sur ses genoux. « D'accord, » murmura-t-il. « Je parlerai. » Il prit une longue inspiration. « Je travaillais à la clinique en 2014. Lorsque la femme dont vous parlez est arrivée, on nous a dit qu'elle avait été retrouvée dans un état de choc, incapable de parler. » Il ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Mais ce n'était pas vrai. Antoine et Gaspard échangèrent un regard. « Que voulez-vous dire ?» demanda Antoine. L'infirmier serra les poings. Elle était lucide quand elle est arrivée. Elle pleurait. Elle répétait le nom de quelqu'un. Gaspard sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. « Quel nom ?» L'infirmier releva les yeux vers lui. « Le vôtre. » Le monde sembla vaciller autour de Gaspard. « Mais ils l'ont droguée ?» continua l'infirmier. « Ils l'ont gardée dans un état semi-conscient pendant des mois, jusqu'à ce qu'elle cesse de poser des questions. Coralie, Sylvie, avait été consciente. Elle s'était battue, et il lui avait volé ses souvenirs de force. Un mélange de rage et de culpabilité se noua dans la poitrine de Gaspard. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une voix rauque. L'infirmier hésita, puis, lentement, il répondit « Parce qu'elle savait quelque chose que Martine voulait enterrer à tout prix. » Gaspard et Antoine échangèrent un regard. « Et vous? Que savez-vous » L'infirmier sembla peser ses mots. Il y avait un autre patient. Il s'arrêta, visiblement terrifié. « Non, je ne peux pas en dire plus. » Il se leva brusquement. « Je suis désolé. J'ai déjà trop parlé. » Gaspard tenta de le retenir. « Attendez. » Mais l'homme s'éloigna à grands pas et disparut dans la foule. Un silence pesant s'abattit sur la table. Antoine soupira. Un autre patient. Et si ce n'était pas que Sylvie qui avait été effacée? Gaspard fixa son verre d'un air sombre. On doit le découvrir avant que Martine ne nous devance. Il se leva, prêt à reprendre la lutte. Le jeu venait de changer. Le vent froid de l'automne balayait les rues de Paris, soulevant les feuilles mortes sur son passage. Gaspard Delacroix marchait d'un pas rapide, ses pensées en désordre. L'infirmier avait parlé. Sylvie avait été consciente à son arrivée à la clinique Saint-Roch. Elle savait quelque chose que Martine avait voulu enterrer. Et surtout, elle n'était pas la seule. Il y avait un autre patient. Mais qui? Gaspard resserra le col de son manteau, jetant un regard nerveux autour de lui. Il savait qu'il était surveillé, depuis leur fuite de Montmartre. Ils étaient devenus des cibles. Antoine marchait à ses côtés, le visage fermé. Il faut retrouver cet autre patient. Mais comment? Répliqua Gaspard. L'infirmier s'est défilé. Il a trop peur pour nous donner plus d'informations. Antoine réfléchit un instant avant de répondre. Il n'a pas eu le temps de parler, mais il nous a donné une piste. Gaspard haussa un sourcil. Quelle piste? Antoine sortit son téléphone et afficha une image. Avant de partir, il a laissé ça sous la tasse. Gaspard prit l'écran et observa. C'était un dossier médical déchiré, visiblement pris en photo à la hâte, mais un nom était encore lisible. Victor Moreau. Le sang de Gaspard se glaça. Moreau, murmura-t-il. Antoine hocha la tête. Le même nom que Sylvie. Gaspard sentit son estomac se nouer. Son frère, ou un membre de sa famille, en tout cas. Un silence s'abattit sur eux. Puis Gaspard prit une grande inspiration et déclara « On doit retrouver cet homme ». Ils retournèrent précipitamment à l'appartement sécurisé où Coralie les attendait. Elle se tenait près de la fenêtre,
son regard perdu dans les lumières de la ville, Gaspard remarqua immédiatement qu'elle semblait plus tendue que d'habitude. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il en refermant la porte derrière lui. Elle tourna lentement la tête vers eux. « J'ai reçu un appel. » Gaspard échangea un regard inquiet avec Antoine. « De qui ?» Elle déglutit. « De Martine. » Le silence fut brutal. Gaspard avança d'un pas. « Elle t'a appelé. » Coralie hocha la tête, visiblement troublée. « Elle sait que je me souviens. » Son souffle était saccadé. Elle m'a dit que je faisais une erreur, que je devais la laisser m'aider. Gaspard sentit une colère froide monter en lui. Martine essayait encore de manipuler Sylvie, mais il remarqua que Coralie tremblait légèrement. Il s'approcha doucement. Quoi d'autre ? Elle ferma brièvement les yeux, comme si elle n'osait pas dire la suite, puis elle murmura. Elle m'a dit que, si je continuais, je finirais comme Victor. Le silence fut assourdissant. Gaspard échangea un regard sombre avec Antoine. Martine venait d'avouer qu'elle avait fait disparaître Victor. Coralie les regarda avec une lueur d'angoisse dans les yeux. « Qui est-il » Gaspard posa doucement une main sur son épaule. « Quelqu'un que Martine voulait effacer, comme toi. » Elle prit une inspiration tremblante, puis elle serra les poings. « Alors retrouvons-le avant elle. » Après plusieurs heures de recherche, Antoine finit par trouver une adresse reliée à Victor Moreau, un vieil hôpital psychiatrique désaffecté aux abords de Paris. Gaspard fixa l'écran du téléphone, l'estomac noué. Pourquoi un hôpital psychiatrique ? Antoine poussa un soupir. Si Martine voulait qu'il disparaisse sans attirer l'attention, l'enfermer sous prétexte d'une maladie mentale était le moyen parfait. Coralie déglutit. Et s'il est encore là ? Gaspard serra la mâchoire. Alors on va le sortir de là. L'hôpital abandonné se dressait comme une ombre dans la nuit, ses murs lézardés et ses fenêtres brisées par le temps. Le portail rouillé était fermé par une chaîne, mais quelqu'un l'avait récemment ouverte. Gaspard échangea un regard avec Coralie et Antoine. On n'est pas les seuls ici. Ils avancèrent prudemment, pénétrant dans l'enceinte du bâtiment. L'odeur de renfermé et d'humidité flottait dans l'air. Les couloirs étaient de plongée dans l'obscurité, éclairés seulement par la lumière tremblotante des lampes torches. Chaque pas résonnait sur le carrelage fissuré. Puis, un bruit, un gémissement, ils se figèrent. Gaspard leva la lampe et suivit le son. Au bout d'un couloir, une porte entr'ouverte. Il s'en approcha lentement et poussa la porte à l'intérieur. Une pièce minuscule, à peine éclairée par un néon défaillant. Et au fond, assis sur un matelas délabré, un homme, il était maigre, vêtu d'un pantalon trop grand et d'une chemise élimée, ses cheveux noirs étaient emmêlés et sa barbe n'avait pas été taillée depuis des mois, mais son visage, Coralie laissa échapper un hoquet. « Victor !» L'homme releva la tête. Ses yeux bleu clair perçant l'obscurité, il fixa Coralie, son regard se troublant comme si son esprit luttait contre un brouillard intérieur. Puis, d'une voix rauque, à peine un murmure, « Sylvie !» Le choc fut instantané. Coralie s'approcha lentement, les larmes aux yeux. « Tu me reconnais ?» Victor cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il se réveillait après une éternité de sommeil. Puis, soudain, il eut un sursaut de panique. « Non, non, vous ne devez pas être ici. Elle va venir. Elle va tous nous tuer. » Gaspard s'accroupit devant lui. « Victor, écoute-moi. Qui va venir ?» Le jeune homme tremblait de tout son être. « Martine !» Il attrapa le bras de Coralie, son regard affolé. « Elle ne nous laissera jamais partir vivants. » Avant que Gaspard ne puisse réagir, un bruit sourd résonna dans le bâtiment. Des pas, plusieurs personnes approchaient. Antoine lança un regard paniqué vers Gaspard. « On doit partir maintenant !» Mais Victor secoua la tête. « C'est trop tard. Ils sont déjà là. » Gaspard serra les poings. Martine avait prévu leur mouvement. Et cette fois, elle venait les achever elle-même. L'air était devenu plus lourd, chargé d'une tension électrique qui faisait battre le cœur de Gaspard à toute vitesse. Dans la pièce sombre de l'hôpital abandonné, Victor tremblait de tout son corps, son regard affolé fixé sur Coralie. « Elle arrive, elle arrive !» Coralie posa une main sur son bras, tentant de le calmer malgré l'urgence de la situation. « Victor, regarde-moi. » Elle força son frère à croiser son regard. « On va te sortir d'ici. » Mais Victor secoua la tête frénétiquement. « Vous ne comprenez pas ?» Il inspira avec difficulté. « Martine ne recule devant rien. Si elle sait que vous m'avez trouvé, elle ne vous laissera pas partir vivant.
Gaspard se redressa et tendit l'oreille. Dans le couloir, des pas approchaient, lents, précis, le genre de pas qui appartiennent à des hommes qui n'ont pas besoin de se presser pour tuer. Il échangea un regard avec Antoine, qui hocha la tête. « On sort de là. » Il passa un bras sous l'épaule de Victor pour le soutenir. L'homme était faible, sans doute drogué depuis des mois. Antoine attrapa son arme, prêt à tirer au moindre mouvement suspect. Coralie, elle, restait figée, le souffle court. « Je sais ce qu'elle va faire, » murmura-t-elle. Gaspard se tourna vers elle. « Quoi ?» Elle posa une main sur son front, comme si des souvenirs flous revenaient brusquement. « Elle va nous enfermer ici. Elle va brûler cet endroit. » Son regard était pétrifié d'horreur. Elle l'a déjà fait. Gaspard sentit son sang se glacer. Martine avait déjà utilisé cette méthode pour faire disparaître Sylvie. Il attrapa fermement la main de Coralie. « Alors on sort avant que ça n'arrive. » Ils avancèrent rapidement dans le couloir, prenant soin d'éviter les planchers trop fragiles. Les pas approchaient. Puis, une voix résonna. « Gaspard !» Il s'arrêta net. C'était elle, Martine Chevalier. Sa voix était calme, presque amusée, comme si elle jouait une partie d'échecs dont elle connaissait déjà la fin. « Je me doutais que tu viendrais jusqu'ici, » dit-elle. « Mais je t'avoue que je suis déçue. Tu es devenu prévisible. » Gaspard serra les poings. « Où es-tu ?»« Martine !» lança-t-il dans le vide. Un rire léger flotta dans l'air. « Je suis partout. » Coralie tressaillit. Martine continua. « Alors, tu veux sauver Victor, comme tu voulais sauver Sylvie ?» Elle laissa un silence planer. « Mais regarde ce qu'il en coûte. » À ce moment précis, un craquement retentit au-dessus d'eux. Une explosion de feu embrasa soudain une partie du plafond. Gaspard eut juste le temps d'attraper Coralie et Victor avant qu'une poutre enflammée ne s'effondre devant eux. « Merde !» s'écria Antoine, reculant d'un pas. Le feu se propageait rapidement, léchant les murs avec une avidité infernale. Martine avait déclenché l'incendie, tout comme elle l'avait fait 10 ans auparavant. Ils rebroussèrent un chemin, mais une autre explosion secoua le bâtiment. Le feu gagnait du terrain. Gaspard jeta un regard désespéré autour de lui. Les issues disparaissaient sous les flammes. Victor commença à suffoquer. Son corps trop faible pour supporter la fumée qui s'épaississait. Coralie toussa violemment, une main sur sa gorge. « On va mourir ici. »« Non, » répliqua Gaspard fermement. « Il doit y avoir une autre sortie. » Antoine, lui, analysait le plan du bâtiment sur son téléphone. « Il y a une issue de secours à l'arrière du bâtiment. » Mais il y avait un problème. On va devoir passer par la salle principale, là où ils nous attendent. Gaspard ferma les yeux une seconde. Il avait un choix à faire. Soit ils mouraient en brûlé, soit ils affrontèrent les hommes de Martine. Il inspira profondément. « On y va !» Lorsqu'ils atteignirent la salle principale. Ils les virent immédiatement. 3 hommes armés, et Martine, assise calmement sur une chaise, les observant avec un sourire poli. Son élégance était intacte, comme si elle n'était pas au milieu d'un bâtiment en train de brûler. « Je savais que tu viendrais jusqu'ici, Gaspard. » Elle croisa les jambes avec une lenteur exagérée. « Mais je dois avouer, je suis un peu vexée que tu m'aies sous-estimé. » Le feu dévorait les murs autour d'eux, mais elle n'avait pas l'air pressée. Gaspard posa doucement Victor sur le sol et se redressa. « Tu es allée trop loin, Martine. » Elle eut un petit rire. « Moi, trop loin. » Elle haussa un sourcil. « Je t'ai simplement protégée. »« Protégée » s'écria Coralie, sa voix brisée par la rage. « Oui, protégée. » Elle fixa sa belle-sœur avec un sourire glacé. « Tu as toujours été un problème, Sylvie. Un obstacle à mes ambitions. » Son regard s'assombrit. « Je t'ai donné une seconde chance, une vie sans passé, sans souffrance. Mais tu as voulu tout gâcher. » Elle tourna les yeux vers Gaspard. « Et toi, mon cher frère ?» Elle secoua la tête. « Toujours aussi sentimentale, toujours à vouloir sauver ceux qui sont déjà perdus. » Une explosion retentit dans une autre aile du bâtiment. La chaleur devint suffocante. Gaspard jeta un regard rapide vers Antoine. Il comprit immédiatement. Une diversion. Antoine dégaina son arme et tira un coup en l'air. Le chaos éclata immédiatement. Gaspard bondit sur Martine et la projeta au sol. Les hommes de main ouvrirent le feu. Antoine riposta immédiatement, couvrant leur retraite. Gaspard attrapa Victor et Coralie, les poussant vers la sortie. Les flammes encerclèrent la salle.
le plafond commençait à s'effondrer. Mais ils atteignirent enfin la sortie de secours. Antoine envoya un dernier coup de feu avant de les suivre. Lorsqu'ils atteignirent l'extérieur, ils s'écroulèrent sur l'herbe humide. Haletant, derrière eux, l'hôpital s'effondrait dans un fracas terrifiant, avalé par les flammes. Gaspard tourna la tête, mais Martine n'était plus là. Elle avait disparu dans l'incendie. Coralie, les yeux humides, observa la fumée noire s'élever dans le ciel, puis d'une voix brisée, « Elle n'abandonnera jamais. » Gaspard posa une main sur son épaule. « Alors il faudra s'assurer qu'elle ne puisse plus jamais nous nuire. » Coralie hocha la tête, le regard empli d'une détermination nouvelle. L'heure de l'affrontement final approchait. La nuit était tombée sur Paris. Et pourtant, le feu qui avait ravagé l'hôpital abandonné semblait encore brûler dans l'esprit de Gaspard. Martine avait disparu. Ils étaient moins parvenus à fuir juste à temps, mais cela ne suffisait pas. Elle était encore en liberté, et tant qu'elle l'était, elle représenterait une menace. Gaspard s'appuya contre le mur de l'appartement sécurisé, où ils avaient trouvé refuge. Il observait Victor, assis sur le canapé, une couverture autour des épaules. Il était encore en état de choc. Des années de captivité, de drogue, d'isolement. Il lui faudrait du temps pour s'en remettre, mais il était en vie. C'était une victoire. Coralie s'agenouilla devant son frère et posa une main sur la sienne. « Tu es en sécurité maintenant. » Victor, le jeune homme releva lentement la tête, ses yeux bleus hantés par des souvenirs brisés. « Elle ne me laissera jamais en paix. » Coralie serra doucement ses doigts. « Elle tombera, je te le promets. » Victor inspira profondément et murmura « Je veux vous aider. » Gaspard échangea un regard avec Antoine. Ils avaient maintenant un témoin clé, mais il leur manquait la pièce maîtresse, une preuve irréfutable pour exposer Martine, et ils savaient exactement où la trouver. Quelques heures plus tard, dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, Martine Chevalier ajustait son tailleur en soie devant un miroir imposant. Elle était impeccable. Son regard était froid, calculateur, comme toujours. Un homme entra dans la pièce. Franck Verdier, son ombre fidèle. Son costume était couvert de poussière et de suie. Il avait réussi à sortir de l'hôpital en flammes. Mais il ne s'en était pas sorti indemne. Il s'inclina légèrement. Ils ont survécu. Martine ne détourna même pas les yeux du miroir. Je sais. Elle redressa le col de sa veste, comme si cette nouvelle ne l'affectait en rien. Et maintenant, demanda Verdier. Martine esquissa un sourire glacial. Ils croient qu'ils peuvent me piéger. Elle tourna enfin la tête vers son homme de main. Mais c'est moi qui ai préparé ce piège depuis le début. Le lendemain matin, Gaspard, Coralie et Antoine s'introduisirent dans un immeuble discret du 16e arrondissement. L'endroit abritait les archives de Martine. Ils avaient découvert son existence grâce au relevé bancaire de ses entreprises. Un compte anonyme versait des sommes considérables pour la gestion d'un coffre-fort ultra sécurisé. Ce coffre contenait toutes les transactions, les documents et surtout les preuves de ses crimes. « C'est ici », murmura Antoine en pointant une porte blindée au bout du couloir. Gaspard s'approcha et posa une main sur le clavier numérique de sécurité. « Il nous faut le code, Coralie. » Concentrée, brancha un petit appareil sur le boîtier. « Je vais le forcer. » Elle tapota sur l'écran et après quelques secondes, un bip sonore résonna. La porte s'ouvrit. Gaspard entra en premier. À l'intérieur, des rangées de dossiers, des clés USB, des disques durs. Il balaya la pièce du regard et s'arrêta sur un classeur noir posé au centre du bureau. Il l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu !» Coralie et Antoine se penchèrent pour regarder. Des documents signés de la main de Martine, des paiements faits au docteur Renaud pour effacement expérimental de mémoire, des notes précises sur l'internement de Victor, et pire encore, des instructions pour un autre crime. Elle voulait faire disparaître d'autres personnes, murmura Coralie, horrifiée. Gaspard referma brutalement le dossier. On a tout ce qu'il faut. Antoine hocha la tête. On envoie ça à la presse et aux autorités. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, un claquement sec résonna dans le couloir, un bruit de pas, puis un verrou qui se ferme. Le cœur de Gaspard rata un battement. Il se tourna vers Antoine. Elle savait qu'on viendrait. Une voix glaciale résonna depuis un haut-parleur caché dans le plafond. « Bonjour, mon cher frère, Martine. » Sa voix était douce, presque amusée. « Je savais que tu viendrais fouiller ici, et j'espère que ce que tu as trouvé t'a plu. »
Gaspard serra les poings. Tu as tout perdu, Martine. On a les preuves. Un silence, puis un ricanement léger. Penses-tu vraiment que je n'ai pas prévu cela? Un bruit métallique se fit entendre. Coralie pâlit. Elle a verrouillé le bâtiment, puis un second bruit, un bip. Antoine ouvrit de grands yeux. Elle a activé une alarme incendie. Un instant plus tard, un gaz blanchâtre commença à se répandre par les grilles d'aération. Martine chuchota. « Dormez bien. » Mes chers amis, la fumée s'épaissit. Gaspard sentit ses paupières devenir lourdes. Ses jambes vacillèrent. Coralie toussa violemment et s'agenouilla. Antoine tenta de résister, mais il s'effondra à son tour. Gaspard lutta pour rester conscient, mais il sentit ses forces l'abandonner. La dernière chose qu'il entendit avant de sombrer fut le rire triomphant de Martine. Puis, le noir total. Un bourdonnement sourd résonnait dans le crâne de Gaspard Delacroix. Sa tête semblait plongée sous l'eau, une sensation de flottement oppressante. Il essaya de bouger, mais son corps ne lui obéissait pas. Puis, lentement, la brume dans son esprit se dissipa, un sol glacé sous sa peau, un faible éclairage rougeâtre, une odeur métallique de rouille et de poussière. Il ouvrit les yeux et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il n'était plus dans les archives. Il était ailleurs. Ses poignets étaient attachés par des liens en plastique rigide, ses muscles endoloris. Une lumière blafarde vacillait au plafond, un vieux néon crasseux, une pièce austère, des murs de béton, une cave. Il tourna lentement la tête et vit Antoine inconscient, attaché à une chaise dans un coin de la pièce. Puis son regard tomba sur Coralie. Elle était allongée sur le sol, les poignets liés derrière son dos, son souffle court et irrégulier, son cœur rata un battement. Coralie, sa voix était rauque, presque inaudible. Elle gémit légèrement et ouvrit les yeux, un instant de confusion, puis la panique. Elle se redressa brusquement, tirant sur ses liens. « Où sommes-nous » chuchota-t-elle, le regard affolé. Gaspard essayait encore de retrouver son souffle, la dernière chose dont il se souvenait, le gaz. Puis le néant. Il serra les dents. Martine les avait capturés. Coralie secoua Antoine du pied. « Antoine, réveille-toi » L'avocat grogna faiblement avant d'ouvrir les yeux. Il observa la pièce autour de lui et lâcha un juron. « Merde » Il tenta de bouger, mais ses bras étaient insolidement attachés. « C'est quoi cet endroit » Gaspard n'eut pas le temps de répondre. Une porte métallique s'ouvrit lentement dans un grincement sinistre. Des pas résonnèrent sur le sol en béton, et elle apparut, Martine Chevalier, impeccable. Comme toujours, vêtue d'un tailleur sombre parfaitement ajusté, elle s'arrêta à quelques mètres d'eux, un sourire tranquille sur les lèvres. « Alors, mon cher frère, comment te sens-tu » Gaspard la fusilla du regard. « Détache-nous, Martine. » Elle haussa un sourcil amusé. « Et pourquoi ferais-je une chose pareille » Elle fit lentement le tour de la pièce, observant ses prisonniers comme un chat observe des souris piégées. « Vous avez été de véritables nuisances. Fouillez là où vous ne devriez pas. Réveillez des souvenirs qui auraient dû rester enterrés. » Elle s'arrêta devant Coralie et la regarda avec un mépris glacial. « Sylvie, toujours là où tu ne devrais pas être. » Coralie serra les poings. « Je m'appelle Coralie. » Martine rit légèrement. « Non. » Elle se pencha vers elle et chuchota. « Tu es ce que je veux que tu sois. » Gaspard lutta contre ses liens. « Qu'est-ce que tu veux, Martine ?» Elle se redressa et croisa les bras. « C'est simple, vous disparaissez. » Antoine gronda. « Et tu crois qu'on va simplement accepter ça ?» Elle pencha légèrement la tête. « Non, bien sûr que non. » Son sourire s'élargit. « Mais j'ai appris qu'il fallait toujours donner le choix. » Elle fit un signe, et la porte s'ouvrit de nouveau. Franck Verdier entra. Traînant quelqu'un derrière lui, Victor, Coralie halta. Victor, le jeune homme était terriblement pâle. Son regard vide, affaibli, Verdier le fit tomber brutalement à genoux. Martine posa une main sur son épaule, comme si elle caressait un chien docile. « Voici l'alternative. » Elle fixa Gaspard. Son sourire s'élargissant. « Vous partez et abandonnez votre croisade ridicule. Ou Victor meurt. » Coralie se figea. Antoine détourna le regard, les mâchoires crispées. Gaspard sentit sa rage monter en lui. « Tu es monstrueuse. » Martine haussa légèrement les épaules. « Je suis pragmatique. » Elle tourna les yeux vers Coralie. « Et toi, Sylvie, es-tu prête à voir ton propre frère mourir pour une cause perdue ?»
Coralie tremblait de colère. Son regard balaya la pièce, cherchant une échappatoire. Puis elle vit quelque chose. Une fissure dans les fondations du mur. Minuscule, mais présente, elle inspira lentement. Son cœur battait à tout rompre. Elle leva les yeux vers Gaspard. Il avait vu aussi. Alors, elle parla d'une voix douce. « D'accord. » Martine haussa un sourcil. « D'accord. » Coralie hocha la tête. « On part. On arrête tout. » Un silence tomba dans la pièce. Gaspard ne broncha pas. Mais il comprit immédiatement ce qu'elle faisait. Martine observa Coralie, cherchant un piège dans ses paroles. Puis elle sourit. Enfin, quelqu'un de raisonnable. Elle claqua des doigts. Verdier relâcha légèrement son emprise sur Victor. C'était le moment. Coralie bondit vers le mur et frappa de toutes ses forces sur la fissure. Le mur céda. Une ouverture apparut dans un fracas de pierres brisées. Gaspard brisa ses liens sur un éclat métallique du sol et bondit sur Verdier. Le combat éclata immédiatement. Antoine se leva d'un coup, assénant un violent coup de pied à l'un des hommes de main de Martine. Coralie se précipita vers Victor et l'aida à se relever. Martine recula, les yeux écarquillés. « Attrapez-les !» hurla-t-elle. Mais c'était trop tard. Gaspard attrapa Coralie et Victor et les entraîna vers l'ouverture du mur. Antoine les suivit de près. Une ruelle sombre s'ouvrait devant eux. Ils s'y engouffrèrent sans attendre. Derrière eux, les cris furieux de Martine résonnèrent, mais ils étaient libres. Pour l'instant, Coralie se tourna vers Gaspard, haletante. On en finit à Versailles. Il hocha la tête. Cette fois, elle tombera pour de bon. La nuit était tombée sur Paris, mais pour Gaspard, Coralie et Antoine, il n'y aurait pas de repos. L'évasion de la cave n'était qu'une victoire temporaire. Martine allait riposter, et cette fois, elle ne leur laisserait plus d'issue. Il ne leur restait qu'un seul coup à jouer, la confronter publiquement et la détruire. Et quoi de mieux que son propre événement pour cela? Le dîner de gala au palais de Versailles, une soirée où la haute société, les investisseurs et la presse seraient présents, une soirée où elle ne pourrait pas fuir, c'était leur seule chance. Gaspard ajusta son col, observant son reflet dans le miroir de l'appartement sécurisé où il s'était réfugié. Son visage portait encore les traces des derniers jours, des cernes sombres sous les yeux, une mâchoire tendue par la fatigue et la colère. Mais il ne reculerait pas maintenant. Ce soir, Martine Chevalier tomberait, Versailles brillait sous les lumières dorées, ses jardins soigneusement entretenus s'étendant dans l'obscurité comme un tableau figé dans le temps. Les invités arrivaient en voiture de luxe, accueillis par des serveurs en uniforme et un orchestre jouant une mélodie élégante. À l'intérieur du grand salon, Martine se tenait au centre de la salle, entourée de puissants investisseurs. Elle rayonnait, comme toujours, souriante, confiante, intouchable. Personne ne pouvait imaginer qu'elle était une criminelle. Du moins, pas encore. Un serveur passa avec un plateau de champagne. Martine attrapa une coupe et porta son regard vers l'entrée. Elle savait que Gaspard viendrait. Elle savait qu'il ne renoncerait pas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était prête. Elle but une gorgée, savourant déjà sa victoire. À quelques mètres de là, Gaspard, Coralie et Antoine venaient d'entrer dans la salle. Coralie portait une robe noire élégante, mais son regard était dur, prêt à affronter la femme qui lui avait volé sa vie. Antoine avait enfilé un costume sobre, dissimulant un téléphone qui diffuserait leur confrontation en direct. Ils s'arrêtèrent auprès d'un buffet, observant Martine au loin. Gaspard inspira profondément. « C'est maintenant ?» Coralie hocha la tête. « Faisons-la tomber. » Gaspard s'avança au centre de la salle, son regard fixé sur Martine. Les invités tournèrent la tête, intrigués par sa présence. Martine leva lentement son regard vers lui, un sourire poli aux lèvres. « Quelle surprise, mon cher frère !» Sa voix était douce, mais derrière son calme apparent, une tension invisible flottait dans l'air. « Je suis heureux que tu sois là, Martine, » répondit-il. Il leva légèrement son verre. « Nous avons tous tant de choses à célébrer ce soir. » Elle pencha légèrement la tête, amusée. « Vraiment, et qu'y a-t-il de si spécial à célébrer ?» Gaspard fit un pas de plus, son regard brûlant de détermination. La vérité. Un silence s'abattit sur la salle. Martine resta impassible. Quelle vérité, Gaspard? Il jeta un regard vers Antoine. Ce dernier hocha la tête et appuya sur un bouton de son téléphone, un écran géant, destiné aux présentations de la soirée, s'alluma derrière eux
Et les images apparurent, des documents confidentiels, les paiements à la clinique Saint-Roch, les transactions prouvant l'enfermement illégal de Victor Moreau, les ordres de Martine pour effacer Sylvie Moreau. La salle entière retint son souffle. Un murmure traversa les invités. « Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est une blague. » Martine resta parfaitement immobile. Son sourire s'était figé, puis, lentement, elle posa sa coupe de champagne sur la table. Elle comprenait. Gaspard ne bluffait pas. Il avait tout. « Tu as toujours aimé le théâtre ?» murmura-t-elle. Puis elle haussa légèrement les épaules, reprenant son masque d'élégance glacée. Et donc, elle s'adressa à l'assemblée. « Vous croyez vraiment que mon propre frère ne serait pas capable d'inventer une telle mise en scène pour me nuire ?» Elle esquissa un sourire en coin. Quel frère aimant, n'est-ce pas? Les invités échangèrent des regards incertains. Martine était une manipulatrice hors pair, mais Gaspard avait prévu sa réaction. Il claqua des doigts, et Victor Moreau apparut au fond de la salle. Il avançait lentement, soutenu par Coralie. Martine blêmit légèrement. « Victor ?» murmura-t-elle. Les murmures dans la salle se transformèrent en exclamations choquées. Ce n'est pas possible. Il était mort. Victor leva les yeux vers elle. « Tu voulais me faire disparaître ?» Martine se força à sourire. « Victor, mon cher, tu es malade. »« Non, » répliqua-t-il. « Tu m'as enfermé parce que je savais ce que tu avais fait. » Il inspira profondément et ajouta « Tu as tenté de tuer Sylvie. » Une onde de choc traversa la salle. Martine comprit qu'elle avait perdu. Elle jeta un regard à Verdier, posté non loin. Mais les forces de l'ordre étaient déjà là. Des policiers, alertés par Antoine, pénétrèrent dans la salle. Martine resta immobile, puis elle souffla doucement. « Bien joué. » Gaspard? Elle leva les mains avec grâce alors que les policiers l'entouraient. Puis, lentement, elle tourna son regard vers Coralie, un dernier regard glacé. « Ne crois pas que tu as gagné, Sylvie. » Coralie serra les poings. « Je ne suis pas Sylvie. » Un instant plus tard, Martine Chevalier était arrêtée. La salle était sous le choc, mais la vérité était enfin révélée. Gaspard observa sa sœur disparaître sous escorte policière. Puis il se tourna vers Coralie. Elle avait les larmes aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de liberté. Elle inspira profondément, puis leva son regard vers lui. « On a réussi. » Gaspard esquissa un léger sourire, puis il lui tendit la main. Elle la prit sans hésiter, et ils quittèrent Versailles, laissant derrière eux les cendres d'un passé révolu. Le matin se levait lentement sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. Mais pour Gaspard, Coralie et Victor, ce n'était pas un jour comme les autres. C'était le premier matin où Martine Chevalier n'était plus une menace. La veille, elle avait été arrêtée en plein gala à Versailles. Sous les yeux stupéfaits de l'élite parisienne, tous avaient vu sa façade s'effondrer, révélant au monde la vérité sur ses crimes, ses manipulations et les vies qu'elle avait brisées. Les journaux titraient déjà « La chute d'un empire, Martine Chevalier démasquée » et les chaînes d'information ne parlaient que d'elle. Gaspard était assis dans un petit café du Marais, un endroit discret où ils avaient l'habitude de se retrouver avant que tout ne bascule. Une tasse de café noir fumait devant lui, mais il n'y avait pas encore touché. Il fixait la place en contrebas, observant la vie reprendre son cours normal, des passants pressés, des rires d'enfants, une ville qui ignorait tout du combat qu'ils avaient mené dans l'ombre. Ils avaient gagné, mais pourtant, il se sentait étrangement vide. Coralie était assise en face de lui, son regard perdu dans la contemplation des pavés mouillés par la rosée du matin. Elle non plus ne semblait pas soulagée, comme si, après avoir tant lutté pour un avenir libre, elle ne savait plus à quoi ressemblerait cette liberté. Finalement, elle brisa le silence. Et maintenant, Gaspard leva lentement les yeux vers elle. Elle paraissait épuisée, mais plus légère. Il savait ce qu'elle voulait dire. Pendant 10 ans, elle avait vécu sous une fausse identité, privée de son passé, de son nom, de son histoire. Aujourd'hui, elle pouvait redevenir Sylvie Moreau. Mais était-ce ce qu'elle voulait? Il posa ses coudes sur la table et souffla. « Tu es libre, tu peux choisir. » Elle esquissa un sourire triste. « Le problème, c'est que je ne sais plus choisir. » Gaspard comprenait. Lui aussi avait cherché Sylvie pendant 10 ans, convaincu que tout ce qu'il voulait était de la retrouver. Mais la femme assise en face de lui n'était plus exactement celle qu'il avait aimée autrefois. Elle avait grandi, changé,
Et il devait l'accepter. Il lui sourit doucement. Tu n'as pas à redevenir celle que tu étais. Tu peux être quelqu'un de nouveau. Elle le fixa un long moment, avant de hocher lentement la tête. Et toi ? demanda-t-elle. Gaspard haussa légèrement les épaules. Je vais essayer de vivre sans me battre. Coralie arqua un sourcil amusé. Tu crois que tu en es capable ? Il rit doucement. Je vais essayer. Un silence complice s'installa entre eux, puis une voix les interrompit. Je peux me joindre à vous. Victor se tenait devant eux, encore affaibli, mais debout. Coralie se leva immédiatement et l'embrassa avec émotion. Comment tu te sens ? Il haussa légèrement les épaules. Comme un type qui sort d'un cauchemar de 10 ans. Il tira une chaise et s'assit face à eux, un café entre les mains. Vous savez ce qui m'a le plus frappé en allumant la télé ce matin ? Gaspard et Coralie échangèrent un regard curieux. Victor sourit légèrement. Le silence. Il fit tourner sa tasse entre ses doigts. Toute ma vie, il y a toujours eu cette voix derrière moi, Martine. Ses ordres, ses menaces, ses manipulations. Il leva les yeux vers eux. Et maintenant, elle n'est plus là. Coralie serra doucement sa main. C'est fini. Victor hocha lentement la tête, puis il esquissa un sourire malicieux. Vous savez quoi ? Quoi ? demanda Gaspard. Je vais m'acheter un chat. Coralie cligna des yeux, surprise, avant d'éclater de rire. Même Gaspard ne put s'empêcher de sourire. Un chat. Hein ? Ouais, un chat. Parce que les chats ne mentent pas. Eux. Coralie secoua la tête en riant. Tu es irrécupérable. Victor leva son café en l'air. À notre nouvelle vie, Gaspard et Coralie échangèrent un regard avant de lever leur propre tasse. À notre nouvelle vie, répétèrent-ils en chœur. Et pour la première fois depuis longtemps, ils sourirent sincèrement. Quelques heures plus tard, Gaspard se trouvait seul sur les quais de la Seine. Il observait le fleuve couler lentement sous le pont des Arts, comme s'il emportait avec lui le poids des années passées. Il inspira profondément. Remplissant ses poumons de cet air de liberté qui lui avait tant manqué, son téléphone vibra dans sa poche. Un message. Antoine, tu es prêt pour cette fameuse pause ? Gaspard sourit. Il répondit simplement « Oui ». Puis, sans plus attendre, il jeta son téléphone dans la Seine. Il observa l'appareil plonger et disparaître sous l'eau. Un chapitre se fermait. Il tourna les talons et marcha vers un avenir où, pour la première fois depuis longtemps, il ne devait plus rien à personne. Le soleil s'élevait lentement au-dessus de Paris, baignant les façades haussmanniennes d'une lumière dorée. Un matin différent, un matin libre, pour la première fois depuis des années. Gaspard, Coralie et Victor n'avaient plus à fuir. Martine était derrière les barreaux, et avec elle, tout son réseau de manipulation et de mensonges s'effondrait. Mais la liberté venait avec une autre réalité. Que faire maintenant ? Chacun d'eux devait réapprendre à exister. Coralie marchait lentement le long des quais de Seine, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. L'air était vif, chargé d'une fraîcheur automnale qui rosissait ses joues. Elle se sentait vide, pas de peur, pas de colère, juste une étrange sensation de flottement. Elle passa devant une librairie, où son reflet lui renvoya une image qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Qui était-elle maintenant ? Pendant des années, elle avait été Coralie, une simple serveuse dans un restaurant parisien. Mais au fond, elle avait toujours été Sylvie, même sans le savoir. Aujourd'hui, elle était les deux à la fois, et aucune en même temps. Elle poussa un long soupir et entra dans un petit café, où Victor l'attendait déjà, attablé devant une assiette de croissants. Il lui adressa un sourire fatigué. « Tu as l'air d'une femme qui vient de traverser une guerre ?» Elle haussa les épaules et s'assit en face de lui. « J'imagine que c'est un peu le cas. » Il hocha la tête avant de prendre une gorgée de café. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Coralie haussa un sourcil. « Tu me poses cette question comme si j'avais déjà une réponse. Tu as toujours une réponse. » Elle sourit légèrement. « Pas cette fois. » Victor l'observa un moment avant de poser son croissant. « Et si tu ne redevenais pas Sylvie ?» Elle cligna des yeux. « Quoi ? Pourquoi devoir choisir ? Pourquoi ne pas être simplement toi-même, sans attacher un nom ou une identité à tout ça ?» Elle ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta. Il n'avait pas tort. Pourquoi fallait-il absolument qu'elle redevienne quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus ? Elle croisa les bras et le fixa. « Et toi ? Tu vas faire quoi ?» Il sourit en coin. « Je vais essayer de me reconstruire. » Il baissa les yeux sur son café.
pensif. Je n'ai connu que des mensonges. Mais maintenant, j'ai une chance de faire quelque chose de réel. Il se redressa légèrement et ajouta. J'ai pensé à ouvrir une galerie d'art. Coralie cligna des yeux, surprise. Une galerie d'art. Oui, j'ai toujours aimé la peinture. Et puis, après tout ce qu'on a traversé, je pense qu'il est temps d'apporter un peu de beauté dans ce monde. Elle sourit, amusée. Je n'aurais jamais cru que tu étais du genre à aimer l'art. Il haussa les épaules. Je suis plein de surprises. Coralie le regarda longuement, puis elle sourit. Je crois que c'est une bonne idée. Victor leva sa tasse de café. À un nouveau départ, alors. Elle hésita un instant, puis leva aussi la sienne. À un nouveau départ, ils trinquèrent en silence. Deux âmes brisées en train de se reconstruire. De l'autre côté de Paris, Gaspard observait l'horizon depuis le balcon de son appartement. Il avait tout éteint. Pas de téléphone, pas de nouvelles, juste le silence. Il savait que Martine attendrait son procès dans une prison de haute sécurité et qu'aucune influence ne pourrait la sauver cette fois. Mais il savait aussi qu'elle ne regretterait rien. Martine Chevalier n'éprouvait ni remords, ni culpabilité. Elle resterait toujours Martine. Mais lui, il pouvait changer. Il referma lentement la baie vitrée et attrapa sa veste. Il avait pris sa décision. 2 heures plus tard, il se trouvait devant un petit aéroport privé. Antoine l'attendait déjà, appuyé contre une voiture. Il croisa les bras et le fixa avec amusement. « Tu es sûr de ça ?» Gaspard hocha la tête. « Oui. » Antoine soupira. « Toi, prendre des vacances, j'ai du mal à y croire. » Gaspard sourit légèrement. « Moi aussi. » Antoine lui tendit une enveloppe. « Billet aller simple. » Sans destination précise, Gaspard la prit sans un mot. Il ne savait pas où il irait. Il savait juste qu'il devait partir. Antoine lui tendit la main. « Bonne route, mon ami. » Gaspard la serra fermement. « Merci, Antoine, pour tout. » Puis, sans un regard en arrière, il monta à bord de l'avion. Il s'assit, attacha sa ceinture et ferma les yeux. Le moteur rugit et l'avion s'éleva dans le ciel, emportant avec lui un homme qui, pour la première fois depuis des années, ne poursuivait plus personne. Il partait simplement pour se retrouver. Le vent soufflait doucement sur les rues de Paris, portant avec lui l'odeur du café et des viennoiseries fraîches. Le tumulte de ces derniers mois semblait déjà loin. Les cris, la peur, les courses-poursuites, les mensonges, tout appartenait au passé. Martine Chevalier était derrière les barreaux, et avec elle disparaissait l'ombre oppressante qu'elle avait laissée sur leur vie. Mais alors que la poussière retombait, une question demeurait. Que faire, maintenant? Un matin différent? Coralie flânait dans les rues du Marais, un café à la main, se laissant porter par l'instant. C'était un luxe qu'elle ne s'était pas offert depuis longtemps. Respirer sans craindre d'être suivie, marcher sans surveiller chaque ombre, vivre. Elle se surprenait encore à se chercher dans ce nouvel équilibre. Elle avait été Sylvie Moreau, la jeune femme promise à Gaspard. Elle avait été Coralie, une serveuse anonyme, perdue dans l'immensité de Paris. Et aujourd'hui, elle ne savait pas exactement qui elle était, mais pour la première fois, cela ne lui faisait pas peur. Elle tourna au coin d'une rue et aperçut Victor devant leur café nouvellement ouvert. Il portait un tablier beige et discutait avec un client, un sourire aux lèvres, une scène simple, mais belle. Elle s'arrêta quelques secondes, observant cette vie qui prenait doucement forme. Puis elle avança et entra dans le café, un endroit à leur image. L'intérieur du café était chaleureux, baigné de lumière naturelle. Des étagères de bois clair tapissèrent les murs, remplies de livres d'occasion à disposition des clients. Les tables en bois brut avaient été choisies avec soin, apportant une atmosphère de simplicité et d'authenticité. À côté du comptoir, un coin douillet était aménagé avec des fauteuils en velours, où un chat roux paraissait en somnolent. Orphée, Coralie sourit en voyant l'animal s'étirer langoureusement. Elle s'avança jusqu'au comptoir où Victor préparait un expresso. Déjà installé comme un roi, celui-là, fit-elle en désignant le chat. Victor haussa un sourcil en regardant Orphée. Ce n'est pas un chat, c'est un empereur. Ils rirent doucement, puis Victor la fixa avec sérieux. « Tu as bien dormi ?» Coralie hocha la tête. « Oui, pour la première fois depuis des années. » Elle prit une gorgée de son café, appréciant le goût réconfortant, puis elle souffla. « Ça fait bizarre, hein ?» Victor s'accouda au comptoir,
son regard songeur. Oui, j'ai passé tellement de temps à survivre que maintenant que tout est fini... Il haussa les épaules. Je dois apprendre à juste vivre. Coralie acquiesça lentement. On est deux. Un silence complice s'installa entre eux, puis Victor sourit et leva sa tasse. À nous. Coralie sourit à son tour et trinqua avec lui. À nous. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix, ailleurs dans le monde, à des milliers de kilomètres de Paris. Une plage sauvage s'étendait sous un ciel d'un bleu limpide. Le sable chaud crissait sous les pas de Gaspard, qui marchait lentement au bord de l'eau. Il avait quitté la France sans se retourner, sans plan, sans destination précise, juste une envie de recommencer ailleurs. Pendant des années, il avait couru après le passé, se battant contre des fantômes. Aujourd'hui, il ne poursuivait plus rien. Il s'offrait enfin la liberté. Il s'arrêta et contempla l'horizon. L'océan s'étendait à perte de vue, infini, immuable. Il inspira profondément, l'air salin, le vent sur sa peau. Tout semblait plus réel que jamais. Puis son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Coralie. « J'espère que tu es vivant. Moi, j'ai trouvé ma place. Prends soin de toi. » Gaspard resta un moment à fixer l'écran. Puis, un sourire discret apparut sur son visage. Il répondit simplement « Moi aussi. » Et alors que le soleil plongeait lentement dans la mer, il se surprit à penser que le bonheur était peut-être à portée de main. Après tout, épilogue, un avenir à écrire. Le temps avait repris son cours. Paris continuait de vivre. Le café de Coralie et Victor accueillait chaque jour de nouveaux visages, devenant un refuge pour ceux qui cherchaient une pause dans le tumulte de la ville. Orphée, le chat, s'était déclaré propriétaire des lieux. S'installant sur les fauteuils les plus confortables, Gaspard, quelque part dans le monde, traçait son propre chemin, découvrant une existence qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Ils avaient tous survécu à l'enfer, mais plus important encore, ils avaient appris à renaître, et cette fois, l'histoire leur appartenait.